Yes, I! Welcome dans ce nouvel épisode, un épisode où on va parler des jeunes joueurs ambitieux d'outre-mer dans les dom-toms qui souhaitent devenir footballeurs professionnels et qui ont comme objectif d'aller en métropole notamment pour, pourquoi pas, essayer d'atteindre leurs rêves. Si tu fais partie de ces joueurs, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si tu ne fais pas partie de ces joueurs, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout également parce que très prochainement, tu pourrais voir énormément de joueurs des dom-toms dans ton équipe en métropole. Et après cette vidéo, je t'invite vraiment à la partager autour de toi pour qu'un maximum de personnes puissent la voir et puissent se rendre compte qu'en fait, il y a des difficultés à ça. Et je vais t'en parler justement aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Jérôme Menguès, je suis coach spécialisé dans le football et également entraîneur des gardiens de but où j'ai pu entraîner depuis 2011 en France, en Australie, la sélection espoir du Mali, en Guadeloupe également. Et en tant que coach mental, je me suis occupé de la Ligue 1 de futsal où lors de la saison 2018-2019 qui vient de s'achever, j'ai tout simplement été champion de France qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc là, on parle vraiment du haut niveau. Là, actuellement, donc, je suis entraîneur des gardiens de but à la Gauloise de Basse-Terre en Guadeloupe pour la deuxième saison, pas consécutive, mais pour la deuxième saison. Et justement, je voulais vraiment te parler de ce point-là, puisqu'il y a eu énormément de changements entre la première saison où j'étais là et cette saison-là, 2019-2020, qui entre à peine avec ce qu'on appelle les contrats fédéraux. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, sois bien attentif parce que je vais prendre le temps de tout expliquer, de poser un constat. C'est ma deuxième saison, comme je te disais, en Guadeloupe. Avant l'arrivée des contrats fédéraux lors de cette saison 2019-2020, et j'ai envie de dire pour beaucoup de métros, la course au style de vie, d'accord ? Course au style de vie pour des joueurs qui n'ont pas forcément du temps de jeu en National 1, 2, 3, voire même qui n'ont même pas leur place en Régional 1, se retrouvent des fois ici en Guadeloupe pour prendre des contrats fédéraux et pour tout simplement avoir ce style de vie-là. Avant, personne ne s'intéressait au championnat de Guadeloupe, avant ces contrats fédéraux-là. Donc moi, ce que je pose aujourd'hui comme question, c'est mais pourquoi ne pas faire profiter les jeunes justement qui sont ambitieux et les faire progresser. Vous soyez de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, peu importe, ou même de Tahiti, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous devez vous dire, mais pourquoi moi qui suis ambitieux, je ne peux pas travailler 2 fois par jour pour le football et pour essayer de vivre de ma passion? Ça, c'est vraiment une question très intéressante. Mais avant ça, justement, je veux, maintenant que le constat est posé, t'en parler. Alors voilà le sujet du jour. Il y a 3 catégories de jeunes joueurs des dom-toms. Ceux qui ont un énorme potentiel, mais qui n'ont pas de mental, qui n'ont pas de cerveau, il faut dire ce qui est, il y en a pas mal, vraiment. Il y en a qui sont très bons techniquement, mais alors là-dedans, ils ne sont pas assez sérieux, ils n'ont pas une hygiène de vie sérieuse et ils ne vont pas assez aux entraînements. Ça, c'est la première catégorie des joueurs, jeunes joueurs qui sont ambitieux. La deuxième, c'est ceux qui ont un potentiel intéressant et qui vont tout miser en allant en métropole. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième, c'est ceux qui vont aller faire les études un peu et qui veulent faire le foot beaucoup en allant en métropole, puisque ceux qui ne savent pas, ceux qui vivent dans les dom-toms sont obligés d'aller à l'université quasiment 99% du temps à l'université en métropole. Donc ça a un certain coût pour les parents, pour les proches et également pour les joueurs sur place qui peut-être même souvent doivent travailler. Si c'est ton cas, mets-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo si je viens de te citer parmi les joueurs ambitieux qui sont d'outre-mer en métropole. Et justement, on va faire un constat qui vient d'où en fait? Constat. À la base, cet épisode m'est venu parce qu'un joueur de Guadeloupe m'a découvert sur YouTube et m'a dit « Je suis en métropole, c'est la galère. C'est la galère, je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. » Et justement, si je fais cette vidéo, c'est pour te faire prendre conscience que ouais, c'est bien plus dur que ce que tu n'imagines. Alors voilà ce que j'ai noté pour toi. Hormis que le budget pour les parents, pour les proches soit compliqué, tu vas être loin de ta famille. Loin de ta famille. Tu vas vraiment être déraciné, mais quand je dis ça, c'est pas du blabla, c'est un très grand déracinement. Pourquoi? En Guadeloupe, la vie est chère, d'accord? On n'a pas le même rythme, on n'a pas le même rythme de vie en métropole qu'en Guadeloupe, qu'en Outre-mer. Ça, c'est clair et net. On n'a pas le même style de vie aussi, compliqué, de 300 jours par an, puisque la plupart vont en Île-de-France. Ils vont même pas dans le sud ou quoi que ce soit, ils vont en Île-de-France. Donc 300 jours sur 365, il fait moche. Donc ça, c'est très compliqué. Il fait froid, c'est très compliqué. Les personnes n'ont pas du tout la même mentalité. Elles ne sont pas bienveillantes en métropole. Pourquoi? Parce que tu te retrouves avec des coachs qui sont en régional, hein, d'accord, ou même national. Allez, admettons 2 ou 3. Tu as des coachs national 2, national 3, R1
qui pensent entraîner des joueurs de Ligue 1 qui ont au niveau Ligue des Champions payés au RSA. Ça, c'est un truc de malade mental. Je pense que c'est unique en France. Les joueurs, les coachs veulent des joueurs de Ligue des Champions payés au RSA pour jouer en Régional 1. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. Donc, tu vas être accueilli très très mal. Très très mal, pourquoi? Parce que aujourd'hui, le football d'outre-mer n'est pas valorisé. Pourquoi? On n'a pas énormément d'équipes fanions qui vont en outre-mer, par exemple, représenter le pays, ton pays, que ce soit la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Tahiti, en Coupe de France notamment. Il faut vraiment qu'il y ait un maximum de clubs qui puissent montrer, représenter à la fois leur pays, mais à la fois l'outre-mer également, qui existe et qui ont un bon championnat physique, même si les terrains ne sont pas encore au niveau, on va dire. Donc ça, c'est très intéressant. Très intéressant déjà de faire un constat pour toi, comme quoi ça ne va pas être si simple que ça, crois-moi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai dans le passé coaché des joueurs justement et le plus dur pour eux, c'est vraiment le déracinement. C'est vraiment le fait d'être loin parce que quand ça ne va pas ici, quand tu es au pays, quand ça ne va pas ici, eh ben, tu as toujours tes proches qui vont te remonter le moral. Alors quand tu es en métropole tout seul, c'est compliqué. À part les appeler, il y a le décalage horaire, c'est vraiment compliqué. D'accord? Donc ça, même si je te peins, on va dire, une peinture assez négative, c'est vraiment pour te préparer. Si tu as envie vraiment d'y aller, tu iras, quoi qu'il arrive, peu importe ce que je te dis. D'accord? Mais maintenant, je vais te donner une autre alternative. Une autre alternative qui te permettra peut-être de gagner du temps et de l'argent. C'est le but. Si tu suis mes vidéos, c'est de prendre le temps de te, on va dire, d'anticiper, de préparer. C'est un jeu d'échecs, le football. La préparation mentale, les coachings, peu importe, c'est un jeu d'échecs. C'est avoir un coup d'avance sur tout le monde. C'est se préparer comme il faut à aller en métropole et avoir la plupart, j'ai pas envie de dire tout prévu parce que tu ne peux pas tout prévoir, mais disons que tu vas anticiper pas mal de choses. Alors oui, voilà, je t'ai peint une peinture négative de ce que moi je pense des joueurs d'outre-mer qui vont en métropole, que ça va être très compliqué. Et justement, tu vas souffrir et tu vas te découvrir également, ça va te faire du bien. Des fois, ça me fait penser un peu aux joueurs africains qui m'envoient des messages et qui rêvent d'aller en métropole pour vivre de leur passion et pensent même que physiquement ils sont meilleurs, du coup ils vont réussir facilement. Non, 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 ça sera encore plus dur que ce que vous ne pensez. Que ça soit physique, que ça soit tactique, parce qu'on n'est pas assez préparé tactiquement en outre-mer, que ça soit mental, on n'est pas prêt. Quand les jeunes, je les vois moi, les jeunes qui vont là-bas en test, je peux te dire que dans les 6 mois, ils pètent un plomb, ils reviennent. Ils reviennent parce que la plupart du temps, c'est difficile. Même pour les études, ceux qui ne vont même pas pour le football, ils vont que pour les études, c'est difficile d'être loin, déraciné. Mais ça en vaut peut-être le prix si tu t'es préparé comme il faut. Alors voilà. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu es ambitieux, j'ai envie de te dire, travaille dans ton pays. Travaille sur ton île, travaille dans ton coin. Et essaye de gagner déjà ta place en R1. Parce que si tu ne gagnes pas ta place de titulaire en R1, mais pourquoi tu veux aller en métropole? Pourquoi? Pour faire rire? Pour perdre du temps? Pour perdre de l'argent? Gagne ta place en R1. Arrête d'aller chercher le monde professionnel alors que tu n'es même pas titulaire ici. Première étape, c'est que tu sois titulaire en R1 dans ton pays. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il va falloir justement que tu ne perdes pas de temps et ne pas perdre d'argent, bien évidemment. Mais il faut que vraiment tu prennes conscience que il faut que tu sois bon sur plusieurs saisons en R1. Pas juste bon une saison, sur plusieurs saisons, 2, 3 saisons, ce qui te permettra à la fois de gagner en visibilité et peut-être de taper dans l'œil du sélectionneur de ton pays, soit tout simplement être vu, gagner en visibilité. Vraiment, j'appuie sur le fait de la visibilité puisque de plus en plus les îles, les dom-toms vont être mis en avant parce que depuis les contrats fédéraux, les agents jettent de plus en plus un œil parce qu'ils ont un gain financier derrière. Tout simplement. Donc l'intérêt va être financier dans un premier temps. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu es en métropole et que tu as des joueurs, des dom-toms qui ne vont pas tarder, c'est parce que de plus en plus d'agents vont faire le lien, vont aller chercher des joueurs des dom-toms de plus en plus pour aller justement taper un peu plus haut. Et ça c'est vraiment très important parce qu'il y a énormément de potentiel qui n'est pas exploité, tout simplement. Alors voilà ton plan en 3 parties. La première, c'est que tu joues en R1. Jusqu'à devenir indispensable pour ton club. Clairement, oui, indispensable, ça existe. C'est-à-dire très important. D'accord? Peut-être que la sélection va t'appeler. En attendant, tu fais ton CV papier, ton CV vidéo. Parce que si tu joues les matchs de R1, tu seras filmé. Donc automatiquement, tu fais un montage vidéo. Pourquoi je dois t'en parler des montages vidéo? Parce que je t'ai dit, de plus en plus d'agents vont venir dans les dom-toms pour regarder les joueurs. C'est clair et net. Donc à partir de là, il faut que tu aies déjà tout préparé. Comme les joueurs de métropole, comme tous les joueurs. Aujourd'hui,
Je ne vais pas te dire que les CV vidéo sont très importants, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit dans certains épisodes de YouTube, mais ils sont plus qu'importants pour les joueurs des dom-tom, puisqu'on est loin, et vous n'allez pas payer des billets d'avion tous les 4 semaines pour aller faire des tests. Ça, c'est clair et net. Ça, il faut oublier, vraiment. Donc, part du principe qu'il faut déjà que tu sois en R1 titulaire, que tu aies déjà ton CV papier, ton CV vidéo, pour espérer ta troisième partie, c'est-à-dire, et dernière partie, si tu es vraiment ambitieux et que tu désires de tout cœur évoluer à un plus haut niveau, je t'ai mis sous la vidéo un lien de mon jeu QLFA, qui était le football amateur. Comme je te dis, il faut anticiper la suite. Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois préparé à quoi? Déjà à jouer titulaire en R1. Donc il faut que tu te bouges le cul. Dans le jeu QLFA, tu vas avoir des conseils, des astuces, des coachings vidéo, des coachings collectifs selon tes moyens pour pouvoir chaque semaine, coaching collectif chaque semaine, même privé, pour pouvoir tout simplement garder la motivation, progresser, jusqu'à être préparé, anticiper la saison prochaine, les détections de la saison prochaine. Parce que je te le dis ouvertement, si tu fais le nécessaire en R1, peut-être que c'est à toi qu'on va proposer le contrat fédéral. Peut-être que la sélection va t'appeler 1-2 fois, à toi de faire le nécessaire. Mais pour ça, il faut être préparé. Pour ça, il faut être prêt à tout simplement faire la différence, progresser. Ce qu'il y a de bien dans les dom-tom, c'est qu'on est patient avec les jeunes, très patient avec les jeunes. En métropole, on n'est pas patient du tout avec les nouveaux. On n'est pas patient du tout avec les jeunes. Les jeunes doivent rattraper le retard. Pour rattraper le retard, il n'y a qu'une seule façon, c'est de travailler. Donc, va voir ce qu'est le jeu QLFA, puisque peut-être tu ne connais pas le jeu QLFA. Vas-y, clique, découvre, tu vas voir le programme, tu vas voir, c'est un truc de fou. Pour le prix que c'est un truc de fou. C'est que dalle par rapport à ce que tu vas avoir. Vraiment, surtout en ce moment, avec la réduction de fou, de malade que je fais. Mais je t'invite vraiment aussi à partager cette vidéo parce que peut-être certains autres joueurs que tu connais, des jeunes, vont partir en métropole et se casser les dents. Moi, j'aimerais bien qu'en fait, les jeunes qui partent en métropole représentent le pays. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous partez en métropole, si vous êtes nonchalant, si vous avez une mauvaise mentalité, si vous avez un mauvais caractère, vous ouvrez tout le temps votre bouche pour rien, que vous ne travaillez pas, que vous êtes absent aux entraînements, peut-être comme ici dans votre pays, malheureusement, qui est-ce qui va avoir des problèmes? Vous, bien évidemment dans un premier temps, mais également tous les autres joueurs qui représentent votre pays ou d'autres joueurs de dom-tom, puisque je vais dire une bêtise, mais si un Guadeloupéen, un Martiniquais ou un Guyanais représente mal son île, c'est tous les dom-tom qui en pâtissent. Donc quand il faut y aller, mais il ne faut pas faire semblant, parce que sinon vous allez tout simplement empêcher d'autres joueurs de réaliser leurs rêves si vous représentez votre île. Et vous allez donner une mauvaise image de votre île également. Ça, c'est très important. Pensez toujours que vous êtes un représentant et que même si vous êtes français des dom-tom, c'est comme si vous allez déjà dans un autre pays en France. Moi, je l'ai vécu en allant en Australie, notamment. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez l'étiquette de votre pays. Si vous arrivez des dom-tom, vous avez l'étiquette dom-tom. Qu'est-ce que pensent les gens des dom-tom, des feignants? C'est con parce que c'est faux. Voilà, moi je donne toujours cet exemple-là. Les jeunes étudiants en Guadeloupe et dans les dom-tom vont à l'école à 7h du matin. Il n'y en a aucun de métropole qui irait à 7h. À 8h déjà c'est compliqué, ils arrivent tous en retard. Mais à 7h, ils sont déjà à l'école. Ça veut dire qu'ils se lèvent à 5h30, 6h pour aller à l'école. Et ici, il n'y a pas forcément les transports en commun comme on connaît en métropole. Donc ça veut dire qu'il faut aller en voiture. Des fois, il y a une demi-heure de route, 20, 30 minutes de route. Donc prenez conscience que c'est une chance déjà de faire le nécessaire pour y aller. Si vos parents vous aident à aller en métropole pour essayer de vivre de votre passion à la fois et pour les études aussi, représentez le pays comme il se doit. Représentez-nous, vraiment. Pourquoi? Parce que par la suite, peut-être tu as un frère, un cousin, un ami qui va y aller. Et si tu as savonné la planche et que tout le monde voit mal les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Tahitiens, malheureusement, ça va empêcher d'autres de réussir. Et pourquoi je parle vraiment d'identité et d'importance de visibilité? C'est parce qu'il va falloir t'inclure, comme si tu étais une personne qui ne vient pas de France. D'accord? C'est le cas un peu, c'est pas le même territoire. D'accord? Et c'est vraiment très important d'en prendre conscience dès maintenant. C'est comme si tu allais dans un pays étranger quand tu vas en métropole. Vraiment, vraiment. Et moi qui l'ai vécu en Australie, malheureusement, tous les clichés des Français, je vais te dire ce que pensent les gens en Australie des Français. C'est des voleurs, ils sont sales et ils ne travaillent pas. Voilà le cliché des Français. Donc toi, quand tu vas postuler dans un club, moi par exemple, ça a été le cas en Australie,
tout de suite, il y a le cliché. Donc ça veut dire qu'à l'entretien, il va falloir prouver plus que les autres, il va falloir faire plus que les autres aux entraînements, il va falloir montrer plus que les autres, communiquer mieux que les autres, faire mieux, plus, mieux, plus. Ça, c'est clair et net. Donc à partir de là, prends conscience d'une chose, c'est que tu as une progression qui est énorme. Sois préparé à aller en métropole pour essayer de vivre de ta passion, mais sois préparé. Ne pars pas si tu n'es pas titulaire en R1 chez toi ici. Ne pars pas. À part pour les études. Mais pour le football, ça va être vraiment compliqué pour toi. Fais le nécessaire. Fais le nécessaire ici. Essaye déjà d'être au meilleur niveau ici. Moi, c'est vraiment ce que je conseille aux jeunes le plus possible, d'être au maximum ici. Puis après 2-3 saisons bonnes, d'essayer de taper dans l'œil d'un coach là-bas en métropole pour essayer d'aller plus haut. Voilà, en attendant, tu peux faire tes études ici, il n'y a pas de souci aussi. D'accord? Arrêtez de vouloir toujours partir loin en espérant que voilà, il y ait plus de chances pour réussir dans la vie. Non, non, tout se passe ici. Tout se passe ici. C'est votre état d'esprit qui fera toute la différence. Mais surtout, représentez toujours votre pays. Essayez de le représenter au mieux possible. Essayez de faire le nécessaire pour que quand vous allez dans un club, dans un travail, dans un pays, tout le monde soit fier. Tout le monde se dise « Waouh, les Français, waouh, les Guadeloupéens, waouh, les Guyanais, waouh, les Martiniquais, waouh, les Tahitiens. C'est des bosseurs. Hein. Putain, ils font pas semblant. Le championnat, il doit être relevé là-bas. Hein. » Et voilà. Et là, justement, tout le monde vous accueillera les bras ouverts derrière. Et sachant ça, vous représentez également votre club de votre pays. Parce que vous avez été formé. Comme moi, par exemple, j'entraîne à la Gauloise de Basse-Terre. Si je vais dans un autre endroit, les gens vont dire « il était à la Gauloise de Basse-Terre ». Pour certains, ça ne veut rien dire. Pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Mais pour nous, ça veut dire énormément. Parce que malheureusement, l'image que les gens ont des dom-toms, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas vraie non plus. Elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas vraie. Donc, il faut la faire changer. Pour la faire changer, il faut travailler plus que les autres, faire plus que les autres. Il n'y a pas de secret. Mais ça, c'est la vie de manière générale. Pour réussir dans la vie, il faut faire plus que les autres, travailler mieux que les autres. Pour ça, je t'invite vraiment à rejoindre le jeu QLFA. Tu vas travailler mieux que les autres. Ça, c'est clair et net. Parce que tu auras des méthodes, des outils que les autres n'ont même pas. Un soutien que les autres n'ont même pas. Une communauté de joueurs, WhatsApp notamment, on travaille beaucoup sur WhatsApp, que beaucoup n'ont pas. Il n'y a pas de soutien. Et peut-être dans un club où il n'y a pas de joueurs ambitieux non plus qui veulent devenir footballeur professionnel. Donc à partir de là, il faut que tu sois entouré de personnes qui ont la dalle, qui ont les crocs comme toi. D'accord? Donc clique sous le lien de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu fais partie de ces joueurs-là, n'hésite pas à me poser des questions, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as bien aimé, si ça t'a aidé, si t'a permis justement de prendre conscience de beaucoup de choses. Et j'espère te voir dans le jeu QLFA sur WhatsApp et nous dire ton parcours justement, de quelle île tu es, d'où tu viens. Et si tu es des métropoles et que tu as des joueurs, des dom-toms, aide-les. Arrête de les rabaisser, de croire que c'est des feignants ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'ils sont loin de leur famille. Et si tu étais loin de ta famille, tu comprendrais que c'est difficile. D'accord? Toi, peut-être, tu peux appeler ta femme, tu peux appeler ta mère, ton père, peut-être tu vis même chez eux. Mais avec le décalage horaire, des fois ici, c'est la nuit, pendant que là-bas, tu es en train de travailler à l'entraînement. Donc prends conscience de ça. Il y a beaucoup de joueurs des dom-toms, de plus en plus, qui vont aller en métropole. C'est clair et net. J'espère que je permettrai à beaucoup de joueurs de se préparer et d'aller taper une N2, une N1 très rapidement. Très rapidement. Voilà, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Et comme je le dis souvent, n'oublie pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. A tout de suite dans le jeu QLFA. Le lien est juste en dessous. Ciao, ciao.